Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les spoilers. Donc les spoilers c'est ce qui est comment je peux vous expliquer ça? J'ai passé au dernier SmackDown qui a donc été enregistré, vu que comme vous le savez la WWE sera au Pays de Galles, enfin les superstars, je vais y arriver, ils seront en train de voyager. Du coup on a eu donc les débuts, le dernier SmackDown, enfin le SmackDown donc de vendredi soir, qui a été enregistré donc la semaine dernière de Karrion Cross qui a donc affronté Drew Gulak. Donc c'est Drew Gulak qui a fait face à Karrion Cross pour ses débuts sur le ring. Et franchement, je pense que je pense parce que le match je l'ai pas vu encore et je peux pas, malheureusement pour vous, vous n'aurez pas de review de ce SmackDown là vu que il a été spoilé. Donc si vous voulez pas être spoilé, voir comment je peux vous dire ça, voir voir le show, ne regardez pas cette vidéo tout simplement. Et surtout, allez voir les reviews des autres youtubeurs, parce que moi, il n'y en aura pas, vu que je vous fais les spoilers. Donc, Karrion Cross a vaincu Drew Gulak, donc à mon avis, le match a dû être à sens unique, parce que je vois pas trop comment Drew Gulak a pu résister à Karrion Cross. À mon avis, il a dû se faire littéralement démolir. Après, est-ce que la double, c'est ce qu'elle fait? Je ne pense pas. C'est probable qu'elle se soit fait démolir. Qui se soit fait démolir et voilà quoi. Ensuite après du coup on a eu le jugement final donc de Ronda Rousey qui a donc fait une promo sur le ring où elle s'est adressée à Adam Pearce à propos de sa suspension qui a été levée après les paiements de ses amendes. Néanmoins Adam Pearce a menacé Ronda Rousey en cas de dépassement, enfin si elle continue à se conduire comme elle le fait et l'insulter de la pire, voilà quoi. S. Ça finit en E. Et finalement, qu'elle n'a jamais rencontré. Et finalement, Yoko Ronda Rousey lui a asséné un bar en réponse. Logique, j'ai envie de vous dire que on n'insulte pas Ronda Rousey. Enfin, faut la respecter à un moment donné. Et je pense qu'Adam Pearce, dans cette phrase-là, il a été un petit peu loin. Et que peut-être, j'ai bien dit peut-être que la suspension de Ronda Rousey va être, comment dire, augmentée parce que on s'en prend pas un officiel malheureusement pour elle, mais est-ce qu'ils vont l'augmenter ou est-ce qu'ils vont jouer la carte de la Pierce qui, euh, qui finalement la garde, les restes, laisse la suspension levée? Ça, on ne sait pas trop. En même temps, il l'a insulté, donc c'est un petit peu logique, donc c'est un petit peu de sa faute. Mais après, on ne pas un officiel et je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais je pense que elle va être suspendue parce que voilà quoi, c'est un petit peu stupide comme geste, mais aussi Adam Pearce l'a poussé à bout et je pense qu'il n'y a pas eu que cette insulte là pour qu'Anda aussi lui fasse un bar tout de même. C'est c'est vraiment dommage, mais aussi en tout cas il est plus suspendu. Ensuite après du coup on a eu Yitro qui ont donc vaincu les Maximum Models, donc c'est Massor et Mace Kita en compagnie de Max Troubry et Maxime Doubry. Et donc Kitro a gagné. Euh, Là aussi, ça paraît à peu près logique que Kitro gagne, étant donné que qu'ils sont quand même, ils viennent de revenir et que c'est leur première grosse rivalité avec des catcheurs actuels en sous contrat. Donc si tu les fais perdre, tu les fais passer pour des couillons. Donc c'est probable qu'ils aient gagné aussi pour cette raison-là. Mais aussi, et surtout, je pense qu'Itro a été mis en avant pour tout simplement prouver qu'ils sont parmi les meilleures équipes. Malheureusement, Umberto et Angel Garza ont tenté d'attaquer Itro aux côtés de MNM, donc le clan. Mais finalement, les Street Profits sont venus pour les arrêter. C'est plutôt bien vu de la part de la WWE de mettre les Street Profits dans ce type de segment-là, parce qu'on sait ce dont ils sont capables et peut-être une bonne chose que ils aient sauvé
les E3, donc on va bien voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, E3 a gagné et E3 a eu le dessus finalement. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo réalisée par Happy Corbin qui a finalement lancé un Open Challenge accepté donc par Shinsuke Nakamura. Donc, franchement, les Nakamura Corbin, on en a eu pas mal. On en a eu pas mal tout de même, mais est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait? Je ne sais pas trop. Je ne saurais vous dire. Je saurais vous dire ce que la WWE fait comme connerie, mais peut-être que tout simplement Nakamura a eu le bon de sortie pour ce type de match-là. Il a finalement gagné l'Open Challenge. Ça paraît logique. Enfin, Happy Corbin, quand même, il perd assez souvent du côté de SmackDown. Il a perdu face à Ricochet au dernier SmackDown. Là, il perd face à Nakamura. Enfin, il enchaîne les défaites, si vous voulez, et c'est pas une grande news que de l'apprendre, même si c'est des spoilers, encore une fois, je le précise. Mais un Open Challenge comme ceci, c'est bête. Bref, ensuite après, du coup, on a eu Butch qui a donc affronté, accompagné bien sûr de Sheamus et Rich Holland, Ludwig Kaiser, donc on était juste avant, donc c'est le dernier choix avant Clash at the Castle ce samedi, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, pour l'enregistrement en tout cas. Donc Butch a donné le dessus à son clan en battant Ludwig Kaiser. Ça paraît logique en fait que Butch gagne parce que j'ai envie de vous dire que Ludwig Kaiser est parmi les meilleurs actuellement du côté de SmackDown et que tu peux mettre en avant un, un catcheur comme Butch, comme cela, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà quoi, c'était une bonne nouvelle que Butch finalement ait le dernier mot et finalement réussisse à s'imposer face à Ludwig Kaiser. Donc Ludwig Kaiser qui met la pression à Gunther. Bref. Suite après, du coup, pour l'avant main event, donc on a eu le Viking Rules match entre les Viking Raiders et le New Day. Vu ce qui s'était passé la semaine dernière, je n'avais pas de doute sur ce match-là. Je savais très très bien que le New Day allait gagner, même si la WWE peut se tromper sur certains détails. Je vois pas comment ils auraient pu nous avoir autrement. Je savais que les Vikings allaient gagner, c'est une grande nouvelle de leur part que de les faire gagner. Mais est-ce que le New Day va en rester là? Je sais pas trop, on sait même pas s'il y a eu des blessures ou pas, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les Viking Raiders sont gagnés. Et que la bonne nouvelle, c'est que les Viking Raiders sont sur le devant de la scène et prouvent au monde entier qu'ils sont parmi les meilleurs. Ensuite, après, du coup, on avait la célébration pour clore sur les 2 ans de règne de Roman Reigns qui s'est déroulée organisée par les Usos et Sami Zayn, mais Reigns n'a pas eu le temps de rejoindre le ring, pardon, je vais y arriver, car s'est fait attaquer par Drew McIntyre à la sortie de son véhicule. Par la suite, ce dernier a attaqué les Usos et Zayn sur le ring. Il a réussi sur avant d'écraser Jimmy sur la table, puis a planté un spear sur Jay contre les barrières du ringside. Donc, Drew McIntyre a envoyé un message clair et net à la Bloodline, à la lignée. Donc, ce qui s'était passé la semaine dernière, tout simplement, il les a détruits. Enfin, il s'est débarrassé de Reigns sur le parking avant de se débarrasser des Usos et de Sami Zayn, d'écraser Jimmy sur la table des commentaires et faire un split à Jay sur les rings, bord du ring. C'est plutôt une bonne chose de part de la loi de mettre McIntyre en avant à ce moment-là, parce que vu comment il s'était fait détruire la semaine dernière, ça paraissait logique. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que, euh, est-ce que Roman Reigns va rester là? Ça, je n'en suis pas si sûr que ça. Et c'est fort probable que Roman Reigns ne reste pas là, mais surtout, c'est, c'était un SmackDown, enfin, des spoilés en tout cas, que j'ai trouvé assez correct, malgré que on a aussi pète un petit peu un plomb, mais c'est logique, comme je vous l'ai expliqué. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces spoilés et je vous dis à tout de suite pour les pronostics de Clash of the Castle. Ciao, bye bye.